Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mercredi 14 juillet 2021. Oui, ça sera le 14 juillet. J'avais complètement zappé, tiens. Et ben je me fais la réflexion que maintenant. Donc du coup on va aller voir un peu les énergies pour cette journée. Donc on a l'impératrice, hein, n'oubliez pas que c'est général hein, également, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on avait l'impératrice donc, qui nous parlait de gestation de projet, d'être à l'intérieur de soi, voilà, d'être aussi dans son abondance, dans son opulence. L'impératrice, hein, c'est les acquis. On est dans les biens matériels aussi. Et on est dans un côté un petit peu aussi maternel, hein. Donc, il y a un côté très maternel avec l'impératrice. On peut ici constater que pour ce mercredi, on va peut-être essayer ou tenter d'élaborer des plans pour l'avenir ou de préparer un projet. Voilà. Pour certains d'entre vous, bon, ben, il est question ici d'être en position de maître, simplement. Alors peut-être pour le feu d'artifice, je ne sais pas, mais ça me vient comme ça. Peut-être que voilà, vous allez sortir vos enfants, vous allez peut-être être dans un cadre familial. Euh, pour certains, vraiment, si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes seul, l'impératrice, elle peut indiquer que bah, justement, vous n'allez peut-être pas sortir. Voilà, vous allez peut-être rester au calme, tranquille, à la maison. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui accompagne cette impératrice. Eh ben, nous avons un chevalier de coupe. Bon, vous allez penser amour, hein, sur le mercredi 14 juillet, vous allez penser amour. Alors, soit effectivement avec l'impératrice, on peut ici attendre que quelqu'un nous déclare sa flamme, ou c'est vous qui attendez que quelqu'un déclare sa flamme, ou c'est vous qui attendez, oh, je me suis embrouillé, on recommence, on rembobine. Soit c'est que vous attendez que quelqu'un vous fasse la cour, soit c'est vous qui vous retenez de faire la cour. Ah, ben on va y arriver, décidément. Le cavalier de coupe, il parle de bonnes nouvelles généralement. C'est un mouvement sentimental, donc c'est quelque chose qui fait du bien émotionnellement. Euh, Comme j'avais dit hein, dans, je sais plus quel jour, enfin bon bref, il y avait une histoire de grossesse aussi également. Alors pour certains, voilà, ça peut être apprendre ici une bonne nouvelle pour quelqu'un de votre entourage ou vous-même hein, qui va devenir mère. Voilà, en tout cas, vous pouvez avoir des nouvelles de votre propre maman aussi. Allez, qu'est-ce qui accompagne ce cavalier de coupe et cette impératrice, s'il vous plaît? Une seule carte. Merci. Bon, on a l'orme en dos de deck hein, qui nous parle d'ordre, hein. J'avais entrevu cette cigogne du coup aussi là. Il est temps de mettre de l'ordre en tout cas pour le changement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la chapelle, guidance, recueillement, signe. Bah, le recueillement ici on va le trouver avec l'impératrice, hein. Donc c'est peut-être que là on est dans un aspect très féminin, très vénusien parce que l'impératrice représente Vénus. Donc on est dans quelque chose de très vénusien, de porté par l'amour. En tout cas il y a quelque chose comme ça où on s'imagine, où on va voir ce que nous dit cette carte 39. Alors, j'ai besoin de me recentrer et de faire régner le calme dans mes pensées. Je suis en état de réception et je perçois les signes qui se positionnent au devant de mes pas. Je m'autorise à me pardonner mes erreurs de compréhension et de pardonner aux autres de s'être égarés dans leur jugement. Ok. Bon, il peut être question de se raviser, peut-être sentimentalement, là, hein, par rapport peut-être à une personne, on a peut-être extrapolé une situation, ou alors on s'est emporté. Voilà, en tout cas, ça va être une journée où vous allez réfléchir. Alors après, c'est vrai que, rappelez-vous, le tirage de la veille, qui n'était pas forcément très positif, c'est peut-être en lien avec ça. Vous voyez, peut-être là, vous allez peut-être réfléchir un peu plus. Ouais, prendre peut-être un peu plus de recul, hein. C'est possible, hein.
Ok, elle est partie atterrir là-bas. Je vais la laisser ici. L'ermite introspection, c'est celle qui suivra, si je ne dis pas de bêtises, qui suivra pour demain, je crois. Oui, c'est ça. On a l'ermite hein, pour demain, donc du coup, ça ne m'étonne pas qu'il soit ressorti. On introspecte, on réfléchit. On est dans la réflexion pure et dure, on est dans sa quête, on est dans le fait qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Ça va être une journée un peu de réflexion. Et puis vraiment, je pense que beaucoup vont se mettre au calme, hein. Une histoire de recueillement, de ce... Vous voyez comme quoi elles se résonnent un petit peu toutes, hein, l'impératrice qui est quand même la gestation, c'est le ventre de la mère. On a ce cavalier de coupe hein, qui nous parle de mouvement émotionnel. On a le recueillement, la guidance, hein, les signes aussi également. Alors on peut avoir des signes concernant l'amour qu'on va essayer d'interpréter. On va se recueillir aussi également peut-être parce qu'émotionnellement on en a besoin. Il y a un besoin de pause en ce mercredi 14, hein. En fait, vous êtes en quête de cette lumière que vous allez trouver, hein, on le voit ici avec sa toute petite lumière, que vous allez trouver en fin de semaine avec la carte de l'étoile hein, qu'on a pour dimanche. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 14 juillet, s'il vous plaît? Alors, on a un 3 de bâton, on a un 9 de denier, on a un empereur, on a une roue de fortune, et on a un valet de denier. Ok, bon. Il va être question de projet là. De projet, de se projeter également. On attend aussi quelque chose, hein. Le 3 de bâton, on est sur une impératrice de bâton, donc on est dans la gestation concernant les projets. Comment dire les projets professionnels, hein. Ça peut être professionnel avec les bâtons, mais c'est tout ce qui est projet finalement, hein. C'est palpable avec les bâtons, hein. C'est dans la matière, c'est quelque chose qui est manuel même presque, vous voyez. Enfin bon, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelque chose que voilà, on a travaillé dessus, hein. Le 3 de bâton, donc on est sur un projet qui sera plutôt dynamique et c'est un projet passionné en tout cas, hein. On est passionné par ce qu'on fait. On a ici un 9 de denier, donc ça nous parle aussi de projets concernant votre propre indépendance financière et matérielle. Alors ici, avec la 9 de denier, l'empereur, on pourrait avoir des personnes qui sont à leur compte, hein, qui décident ici peut-être de changer quelque chose dans leur entreprise, de mettre un nouveau projet avec le valet de denier. En tout cas, le valet de denier passe toujours, enfin c'est l'énergie de l'as de denier, le valet de denier, parce qu'il le tient. C'est-à-dire que là, on prend les choses et on y va, quoi. Et c'est pour quelque chose quand même de concret avec les deniers. Donc il y a une histoire de valeur aussi, hein. Alors après, ça peut être aussi, peu importe hein, si c'est à son compte ou pas, mais bon, ça peut être au niveau professionnel tout simplement, voilà. Peut-être de changer d'emploi, peut-être de prendre un autre emploi en même temps. Ben voilà, il est question ici d'élaborer des plans pour se rendre beaucoup plus abondant. On veut de la responsabilité ou on est dans un cadre de responsabilité. Voilà, donc il y a quelque chose qui se renverse, il y a un changement financier. On a l'étoile en dos de deck, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous parlera en tout cas l'étoile en dos de deck de réalisation de quelque chose de caché qui pourrait se révéler. Et oui, on a deux fois les trois là, il y a peut-être une histoire triangulaire aussi là-dessous, parce qu'on a beaucoup de 3 quand même qui ressort. Il est peut-être question ici de rétablir peut-être certaines vérités. Il y a peut-être une communication d'ailleurs avec cet autre hein, qui peut être engagé, ou vous qui êtes engagé. En tout cas, il y a une notion de déclarer quelque chose, de s'exprimer clairement. Je viens de voir le 2 de coupe hein, avec le roi de bâton. Pour certains, vous pouvez être associé hein, à votre conjoint ou à votre femme ou à votre mari, hein, peu importe. Il peut y avoir une collaboration aussi professionnelle.
Et ouais, là, vous envisagez peut-être de partir, de déménager ou de voyager. En tout cas, il peut être question de voyage ici, hein. De projet qui peut se faire dans un autre lieu que celui où vous êtes. En tout cas, à la 6 d'épée, on quitte un lieu stérile. On quitte un lieu qui n'a plus d'importance pour nous, il n'y a rien. Voilà, donc comme il n'y a rien, on s'en va. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une triangulaire. Voilà, en tout cas, on s'en éloigne. Ok, cavalier de bâton nous parle de nouvelles financières ici, hein. En tout cas, ça peut être aussi le fait d'avancer ici dans son indépendance en tant que célibataire, hein. En tout cas, on est généralement seul avec un œuf de denier, hein. Page de coupe, l'empereur, page de coupe. Bon, on peut être ici, ben, il peut y avoir en tout cas des nouvelles concernant un enfant également, hein. On peut avoir des nouvelles d'un enfant qui peut vous annoncer, alors probablement, hein, ça peut être une bonne nouvelle, puisque apparemment ça parlerait de projet, de peut-être un enfant qui a trouvé du travail, ou alors qui se met à son compte, ou qui va peut-être avoir un enfant, puisqu'on a l'empereur, donc quelqu'un qui pourrait être père, quoi. Ok, ensuite la roue de fortune en accord. On a la reine de coupe, il y a un changement dans vos sentiments, et on retrouve l'empereur, il y a un redémarrage. Bon, 8 de bâton, 2 d'épée. Vous voyez à quel point c'est assez étrange quand même cet écho entre cet empereur et ce page de coupe, et on a ce page de denier avec cet empereur. Donc il est question de mettre des projets, d'accord, avec l'impératrice et de les réaliser avec l'empereur. Ici on nous parle de projets sentimentaux et on nous parle de projets matériels et financiers. En tout cas, c'est une journée où les choses avancent sur le... Puis assez rapide quand même, il y a des nouvelles, il y a de la précipitation, il peut y avoir un échange avec l'étranger. En tout cas, on a la 8 de bâton avec la 2 d'épée, ça indique quand même que dans cette précipitation, le fait que les choses arrivent très rapidement, ça peut être un imprévu. Du coup, ça va un petit peu peut-être vous paralyser ou vous faire paniquer quand même, hein. Allez, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Allez, mercredi 14 juillet. Alors hop, on pousse un petit peu tout ça. 7 de bâton. Ok. Il y a quelque chose à défendre avec la 7 de bâton ici, hein. On défend ses convictions, ses valeurs. Et puis je pense que là, par rapport à un projet, en tout cas où on doit prendre de la distance, où on doit s'éloigner peut-être de d'autres personnes, hein, ou d'une triangulaire, où on doit partir pour justement un projet, ça va demander quand même de se battre, de s'y maintenir quand même, hein. C'est-à-dire que là, même si la décision elle est prise, elle n'est pas facile avec la 7 de bâton. Il va falloir persévérer, il va falloir tenir tête, tenir bon. On a vraiment voilà, cet aspect-là qui ressort, hein. On a un 5 de coupe en deux deck, hein. On nous parle ici d'un échec sentimental, hein. Là, on fait le deuil d'une relation en fait, hein. Ouais, et vous voyez, le cavalier d'épée avec la 9 de denier, ben, en tout cas, on prend peut-être une décision impulsivement, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle est réfléchie, mais on prend le truc quand même assez rapidement. Et on refuse, quoi. Il y a quelque chose qui est refusé, hein. 3 de denier, ouais, je pense que c'est lié à une triangulaire. Je pense que ça peut être lié à une triangulaire ou à des tierces personnes si c'est dans le professionnel. En tout cas, tout ce qui est triangulaire, c'est tout ce qui est tierce personne, d'accord? C'est pas forcément dans le cadre sentimental, mais ça peut être, voilà, dans tous les domaines, mais c'est quelque chose qui vient intervenir. Et puis, on a aussi bah, notre aspect ici avec cette 3 de denier, hein, parce qu'elle ne parle pas que de triangulaire, celle-là, et de tierce personne, ou peu importe, hein. Elle nous parle quand même aussi de la reconnaissance du travail, elle nous parle des artistes, des artisans. Donc là, il peut y avoir des nouvelles, justement. On peut avoir, comment vous dire, peut-être des félicitations, ou on peut avoir en tout cas une reconnaissance dans son travail. Avec la 9 de denier et la 3 de denier,
On peut être quelqu'un voilà, qui a des échos, des retours, peut-être avec le cavalier de bâton, de son travail ou voilà, de ce que vous faites, de créatif. Voilà, il y a des très bons échos. Ensuite, on a l'étoile ici, hein. Il est probable hein, qu'effectivement, ici, qu'il y ait peut-être un enfant qui vraiment a pris son envol, hein. Ça peut être un de vos enfants qui a pris son envol ou petits-enfants qui a pris son envol ici et que du coup, peut-être que cet enfant, vous le protégez. Et on voit qu'en tant que mère, ça vous procure du changement. Et vous, ça vous amène en fait à une autre étape de vie, par exemple, hein. L'étoile, là, elle nous parle de réalisation, de vérité, de succès. Ouais, il y a quand même un côté de libérateur. On peut effectivement aussi se libérer, hein. On peut se libérer d'une triangulaire, hein, je le répète, hein. 5 de denier, voilà. On choisit l'étoile, c'est-à-dire qu'on choisit l'authenticité, on choisit d'être libre. C'est le Verseau, l'étoile. Donc c'est la liberté, c'est la révolution, c'est l'innovation. Donc il y a besoin de nouveauté aussi, hein. Donc là, 5 de denier, on refuse ici d'être mis à la porte, on refuse d'être à l'extérieur, on refuse d'être une tierce personne, on refuse de regarder par la fenêtre notre être aimé en train de vivre sa vie. Vous voyez un petit peu ce que c'est une métaphore, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, hein. Et vous allez y arriver en tout cas à avancer dans de nouveaux projets, dans des choses pour vous, en tout cas avec le valet de denier, hein. Là, c'est pour vous, c'est votre denier, c'est vous qui apportez en tout cas l'essence même à un projet ou à votre vie personnelle, sentimentale. Voilà, il y a quand même, je vous dis, hein, l'ermite, on est dans le questionnement, on est dans la guidance, on est dans le recueil. On veut comprendre, on veut pas être dans des situations compliquées, on ne veut plus être dans ce genre de situations compliquées. Je pense qu'on a suffisamment donné et il n'est plus maintenant acceptable finalement d'être toujours cette personne hein, qui doit toujours soit être cachée, protégée, enfin qui doit se battre en permanence, hein. Donc on a envie de se libérer de ça. On a envie de se libérer d'une forme de pauvreté aussi, hein. Qu'elle soit, euh, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit tout simplement énergétique, hein. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, très bientôt, il y a quelque chose hein, Alors peut-être lié à cette situation, d'accord. Je pense que vous allez peut-être accélérer les choses, hein. En deux decks, on a la réconciliation, donc ça peut être effectivement une personne du passé. Peut-être que vous réfléchissez à une personne du passé, hein, que vous avez peut-être rejetée, hein. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est lié à votre passé, que les choses vont arriver très bientôt et qu'il y a une forme d'apaisement et que les choses vont se réconcilier avec vous-même en fait, hein. Moi, c'est plutôt comme ça que que je vois la situation, hein. Voilà, restez optimiste, attirez votre âme sœur. Ok, et ben voilà en tout cas pour ce jeudi 14 février. J'espère que ce tirage aura trouvé en vous en tout cas une résonance. Je vous souhaite de passer ben, une très bonne en tout cas soirée pour ceux qui iront au feu d'artifice. Et puis ben on se dit à demain, bye bye.